Au Mali, la CEDEAO ne cède pas à la junte. Reçue au Ghana, la junte au pouvoir n'a pas réussi à convaincre l'organisation de lever les sanctions économiques ni de l'accompagner dans son plan de transition. Après avoir imposé de lourdes sanctions au Mali, la communauté des États ouest-africains, la CEDEAO, pourrait-elle bientôt le lever? À l'issue d'une nouvelle rencontre, mardi 15 septembre, à Péduaz, dans l'est du Ghana, les voisins du Mali ont insisté pour que la junte, désormais au pouvoir à Bamako, nomme rapidement des dirigeants de transition. La CEDEAO avait donné aux militaires de la junte jusqu'à mardi pour désigner un président et un premier ministre de transition qui dirigerait le pays jusqu'à un retour définitif des civils. Ces dirigeants temporaires doivent eux-mêmes être des civils, demande-t-elle, alors que le Mali se divise profondément sur cette question et sur bien d'autres. Près d'un mois après le coup d'État militaire qui a renversé le 18 août le président Ibrahim Boubacar Keïta, soutenu pendant des années par la communauté internationale dans le combat contre les djihadistes, mais déstabilisé par des mois de contestation intérieure, les militaires qui ont fait le déplacement de Péduaz derrière le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, n'ont rendu public aucun nom de président ou de premier ministre à l'approche de l'expiration de l'ultimatum. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo a cependant émis des signes de progrès, au moins aux yeux des dirigeants de l'organisation ouest-africaine dont il assure la présidence tournante. La situation au Mali doit être résolue rapidement, a-t-il dit aux journalistes, à l'issue d'une discussion qui semble avoir duré plusieurs heures de plus que prévu. Pour nous, la transition doit être dirigée par des civils, a-t-il dit, à la minute même où cette direction sera mise en place, les sanctions imposées au Mali seront levées par la CEDEAO. La CEDEAO renverra son président médiateur, l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan, à Bamako la semaine prochaine, et le président ghanéen a émis l'espoir que la junte aura accédé d'ici là aux exigences de la CEDEAO lui permettant de lever les sanctions. Nous espérons que nous parlons de jours et non de semaines, a-t-il ajouté. Et le temps presse. La CEDEAO a infligé le 20 août au Mali un embargo sur les flux financiers et commerciaux. Ces mesures inquiètent dans un pays en proie à un profond marasme économique, en plus des agissements djihadistes et des violences intercommunautaires. L'organisation ouest-africaine s'inquiète d'un surcroît d'instabilité dans un Sahel gagné par la propagation djihadiste et du mauvais exemple régional que donnerait une junte maintenue durablement au pouvoir. La junte, soucieuse d'une refondation de l'État, a promis de restituer les commandes aux civils à l'issue d'une période de transition. Depuis des semaines, les Maliens se divisent sur la durée de cette période et sur qui la dirigera, civil ou militaire. Les colonels se sont rendus au Ghana avec une charte de la transition détaillant l'organisation de cette période. Ce document crucial prévoit une transition de 18 mois. Le président qui la conduirait serait un civil ou un militaire, mais il serait nommé par un collège installé par la junte. Le Premier ministre serait nommé par le président de la transition. Le président serait flanqué d'un vice-président chargé des questions de défense et de sécurité, un poste volontiers considéré comme taillé sur mesure pour le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta. Les militaires ont validé cette charte à l'issue de concertations avec un certain nombre d'acteurs politiques et de la société civile la semaine passée. Mais le document est contesté comme un fait
accomplie par le mouvement du 5 juin. Cette coalition hétéroclite a fait descendre des milliers de Maliens dans la rue pendant plusieurs mois contre le pouvoir en place, canalisant l'exaspération des Maliens. Les militaires ont fini par déposer l'ancien président Keïta le 18 août. Le M5 réclame d'être placé sur un pied d'égalité avec la junte à l'heure de la transition. Mais les divisions dépassent largement la junte et le M5. Les partisans d'une transition longue confiée aux militaires marquent du temps et de l'autorité nécessaires pour créer des conditions d'un redressement pour un pays au bord du gouffre. La CEDEAO avait jusqu'alors réclamé que la transition n'excède pas 12 mois. Le président ghanéen n'a pas explicitement reformulé cette demande devant les journalistes, mais a pris acte que les Maliens s'étaient entendus sur des processus de transition. Le colonel Goïta a dit à ses interlocuteurs qu'il devait à présent rentrer et consulter tous ceux à qui la décision appartient et obtenir leur accord, a dit le chef d'État ghanéen. La junte n'a fait aucun commentaire public sur les discussions de Péduaz. Deuxième actualité au Mali, le décès de l'ancien président Moussa Traoré. Les obsèques de l'ancien président du Mali, qui s'est éteint mardi 15 septembre, ont eu lieu ce vendredi. Moussa Traoré a dirigé le pays de 1968 à 1991. C'est Assimi Goïta, le président du Comité national pour le salut du peuple, le CNSP, qui a présidé cet hommage officiel organisé au sein du 34e régiment du génie militaire des forces armées maliennes. Un hommage officiel donc pour Moussa Traoré, qui certes avait été condamné à 2 reprises à la peine de mort, mais finalement gracié en 2002, et qui depuis sa libération avait revêtu la figure du vieux sage que chacun venait consulter, y compris ses anciens ennemis. Parmi les chefs d'État présents, les anciens chefs d'État présents, on notait d'ailleurs la présence d'Amadou Toumani Touré, dit ATT. C'est d'ailleurs lui qui l'avait renversé par un coup d'État en 1991. L'ancien président a déclaré à quelques journalistes à l'issue de la cérémonie, je cite, « L'histoire en a décidé ainsi, mais je ne pouvais pas ne pas être là et ne pas apporter mes condoléances à sa famille. » Pour rappel, le 19 novembre 1968, à 32 ans, Moussa Traoré participe à un coup d'État militaire qui renverse le père de l'indépendance du Mali, le président Modibo Keïta. Il prend ainsi la tête du Comité militaire de libération nationale, le CMLN, puis devient chef d'État. Alors que certains espéraient voir les civils revenir au pouvoir, il fait adopter en 1974 une nouvelle constitution qui installe la Seconde République. Il sera emporté par un coup d'État le 26 mars 1991, après 23 ans passés au pouvoir. Des manifestants ont trouvé la mort lors de l'insurrection populaire. Il sera condamné à mort à 2 reprises pour crime de sang et 6 ans plus tard pour crime économique.